retrouve pour la suite et la fin. Nous sommes à Lomé au Togo, suite aux plaintes des habitants des quartiers Toti et Agbalepeto pour nuisances sonores et dépravation des mers. La mairie de la commune Golfe 5 a procédé à la fermeture du célèbre bar de la capitale dénommé Rooftop Opium. En effet, vendredi dernier au siège de la mairie Golfe 5 s'est tenue une rencontre entre le maire Kossi Abouka et le coordonnateur de la résidence Opium basée à Toti. Il a été question d'échanger avec ce dernier sur deux sujets importants, notamment des vidéos virales de dépravation des mœurs tournées dans la résidence et dont le maire a eu copie, et les multiples plaintes pour nuisance sonore adressées collectivement au maire par les populations de Toti et Agbalpedo Adam Madronou. Finalement, la décision, elle est prise par le maire ou bien par la commune. Oui, vous savez, depuis très longtemps, Abouka aime toujours intervenir sur des sujets liés à ces gens-là, mais c'était un mec qui était incompris à ses débuts. Et lorsque vous faites un tour sur les réseaux sociaux, je pense que c'est l'une des rares décisions populaires qu'Abouka a prises, compte tenu du fait que les critiques qui futaient ça et là, liées donc à ces prises de position, nous l'avons vu également au plus fort de la crise de Covid-19, où la population togolaise ne lui a pas, au-delà de sa commune et au-delà du Grand Lomé, ne lui ont pas pardonné certaines prises d'écart et de décision, qui ont d'ailleurs même interpellé à un moment donné le ministre de l'administration togolaise qui est donc intervenu. Mais je me dis, à un moment donné, il faut quand même observer des stationnements et regarder réellement si les questions évoquées par le maire, puisque les arguments qu'il avance sont des arguments qui tiennent, à mon avis, la route. Et il y a eu des aveux, puisque celui, le dirigeant, il a eu des aveux, il a avoué qu'il y a eu véritablement donc, un tournage de ce sens-là. Mais au même moment, vous savez, lorsque nous prenons les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des vecteurs de propagation, disons, de ces antivaleurs-là que nous dénonçons pratiquement au sein de nos populations, on ne va pas en rajouter en faisant donc la pratique. C'est comme si on fait la théorie sur les réseaux sociaux, on vient donc les pratiquer et il y a un lieu qui est indiqué que voilà là où se pratique dans la question. De toutes les façons, ça ne peut pas laisser indifférent un maire. Puisque après tout, cela risque donc de déborder la mairie et puisse donc interpeller l'autorité supérieure qui va également indexer Abouka comme étant l'acteur qui n'a pas réellement donc joué son rôle. Donc je me dis, une fois, s'il est de passer, s'il nous écoute, puisque c'est quelqu'un, un habitué également de regards croisés, pour une première fois, je pense qu'il a pris une décision assez populaire que nous adhérons. Mais il reste à véritablement voir la suite. Puisque l'essentiel, si aujourd'hui ce bar-là rassemble beaucoup de monde, ça vous a dit quelque part que c'est un bar qui compte parmi, disons, des bars qui puissent également porter un plus. Si nous le départons de la question des dépravations des mœurs, ça pouvait dire qu'en termes économiques, d'employabilité des jeunes également, cela porterait. Puis c'est sur ces questions-là que la plupart du temps, la population a accusé Abouka de ne pas analyser au-delà des effets immédiats qu'il prend et savoir que véritablement, il y a un bon nombre de la population qui va rester donc affamée compte tenu du fait que cela. Mais lorsque nous jugeons les deux, nous constaterons véritablement qu'il faut protéger, disons, ces jeunes-là qui font donc le tour de ce bar-là, plus que la question de l'emploi. Puisque quelque part, lorsque nous avons des gens qui ne maîtrisent pas les valeurs liées donc à cette dépravation, c'est plus dangereux au sein de la population que la question de la... De toutes les façons, ça s'équivalent. Mais en même moment, je me dis que c'est l'une des rares décisions populaires qu'Abouka venait d'entreprendre. Alors, Clé de Tété, il y aura sans doute des conséquences. Les employés, on doit penser forcément à eux, même si c'est 2, 3 ou 4 encore, on peut penser à eux, mais au même moment, on peut juger l'action du maire Abouka Kossi. Non, mais moi, j'aurais souhaité qu'on parle de l'action du maire que de fuir le débat pour poser la question des employés. Mais ce sont des employés aussi indélicats, ce sont des employés qui seraient dans une certaine mesure complices de la dépravation des mœurs. Vous savez, la dépravation des mœurs a pris une certaine ampleur au Togo.
Aujourd'hui, pour vendre un produit, il faut exposer une fille avec des rondeurs dans du bikini. Oui. Et vous voyez qu'il y a une certaine démission au haut niveau. Il y a une certaine démission au haut niveau et la décision courageuse du maire Aboka est à saluer. Moi, je ne dirais pas que c'est... je ne parlerai pas comme mon ami Adam pour dire que c'est l'une des décisions populaires. Le maire Aboka a toujours été incompris. Mais quand vous analysez un peu... avec un recul, ces décisions, vous trouverez toujours qu'il y a un bénéfice derrière, il y a de très bonnes intentions parce qu'il faut endiguer les choses à la base. S'il a pris cette décision contre, disons, ce rooftop opium, qui serait dans un immeuble de l'actuel capitaine des éperviers, Djéné, qui a conduit ça au niveau en centre-ville. Donc moi je dis, c'est une décision assez courageuse parce que selon les informations, le coordonnateur, bien le gérant même de ce rooftop serait un récidiviste. Et c'est un récidiviste parce que c'est pas la première fois qu'on lui fait, qu'on l'a interpellé. Et lui-même, la dernière fois, avant même qu'on ne prenne cette décision, il a encore manifesté ses bonnes intentions. Et on a eu à lui dire que, en fait, c'est sa posture lorsque il commet des actes, disons, délictueux, il veut jouer à l'ange pour essayer de fléchir, de faire fléchir les décideurs, de toucher un peu leur conscience, mais lorsqu'ils retournent, donc rien n'est changé. Et vous verrez également, lorsque nous avons lu la décision, sa prise de position pour dire qu'il prend l'engagement, que ça ne va plus. Non, ça, ce sont des choses, ce sont des réactions trop faciles à endormir. Parce que même si vous allez aujourd'hui dans les environs de ce rooftop, donc ils vont vous dire que ils ont eu à protester. Et ce coordonnateur de cette résidence, même n'étant pas un sourd, donc il a toujours eu les retours. Peut-être qu'il comptait sur ce capitaine des éperviers là, avec ses relations. Non, mais moi je dis, à un certain moment, même si la résidence, l'immeuble appartient à un capitaine, non, il faut trancher. Donc il faut sauver la société. Et je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne décision que la mairie que le maire Aboka a prise, parce qu'il faut donner des exemples. Ce n'est pas uniquement dans ce lieu que ça se fait, mais il y a même des maisons, des villas où des gens font des choses plus obscènes que ça. Donc il faut que les autres maires aussi aient le courage de poser des actes qui puissent profiter, disons, à la société. Alors, le coordonnateur de l'opium, comme Adam l'a dit, a reconnu que les vidéos ont été certes tournées dans la résidence à titre publicitaire, mais que la soirée annoncée n'a jamais eu lieu. Relativement à la nuisance sonore, il a également reconnu les faits et promis de pallier ce manquement. Mais peu convaincant par ses promesses, le maire Aboka a tout simplement décidé de la fermeture de rooftop opium jusqu'à nouvel ordre. Les discussions donc vont continuer entre la mairie et puis le coordonnateur de non, mais moi, je voudrais, vous voyez, quand on nous dit qu'il a reconnu que des vidéos ont été tournées. Donc ça, c'est un aveu. Voilà. Ça, c'est un aveu. Et ça, c'est une situation, c'est une circonstance vraiment atténuante. Et aggravante plutôt. Aggravante plutôt pour lui, parce qu'il a reconnu. Et c'était dans quel but il a permis à ce que ces vidéos obscènes soient tournées dans sa résidence. Donc si lui-même, il n'est pas mal intentionné. C'est vrai, pour ceux qui tournent ces vidéos obscènes, il y a toujours de la liquidité derrière. Voilà. Donc ça, c'est le gain facile. Et reconnaître que c'est détourné, non, mais il pouvait faire des choses, poser des actions, opposer un refus en amont. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce qu'il y a des groupes d'intérêt, parce que c'est l'action de certains réseaux qui ne font que circuler l'argent pour faire taire les personnes. Donc je crois que c'est un aveu, donc et cela justifie même la prise de décision. Maintenant, la même personne nous dit qu'il va prendre des mesures pour ne plus retomber. Non, mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il faut décourager ces genres d'actions. Si aujourd'hui on interrogeait, vous savez, l'assise qu'il y a eu
qui a accouché même de cette décision. Donc il y avait nos responsables de la sécurité de la commune également. Donc le maire Abouka ne s'est pas levé, n'a pas convoqué seul. Donc il avait non seulement ses collaborateurs, mais il y avait les preuves palpables. Donc le monsieur, le fautif, ne pouvait plus nier un certain nombre de choses ou bien tenter de nuancer les choses. Donc il était avec les preuves, avec tout ce qu'on lui a ressorti. Donc c'est cette posture assez facile qu'il a adoptée. Moi je crois que c'est une décision assez salutaire. Parce que dire des choses comme ça, pourquoi est-ce qu'il a permis qu'on tourne ces vidéos-là dans cet espace? Est-ce que cette résidence de Djené Dakonan, est-ce que cette résidence est construite à cet effet-là? Donc moi je crois que je serais à la place de Djené Dakonan, que j'aurais même porté plainte contre lui. Je l'aurais licencié, je vais porter plainte contre lui parce qu'il a fait un autre usage de l'espace du cadre que j'ai mis en place. Le maire s'est en effet donc basé sur l'argument selon lequel cette structure non seulement ne dispose pas d'autorisation d'installation, mais aussi fait la campagne de l'immoralité, de la dépravation des mœurs et d'atteinte à la pudeur. C'est lourd. Oui, vous savez, moi je pense que le peuple togolais, sinon le Togo doit s'identifier par rapport à un idéal donné. Et je pense que c'est là où moi j'interpelle un peu le gouverneur le plus haut sommet qui a un peu abandonné. Parce que récemment, je pense que ça doit être vendredi, où en Côte d'Ivoire, je vois le procureur également interpeller la population sur certaines vidéos virales qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc la dépravation. Mais si, à moins que, même si il advenait même, aujourd'hui vous voyez que soit même dans les écoles, c'est vrai que les écoles publiques c'est interdit, il faudrait que la même rigueur, par exemple au niveau des écoles privées, puisse être menée, faire en sorte que les vidéos, vous voyez des enfants qui font des choses obscènes, mais au même moment ça circule et on fait comme si de rien n'était. Au même moment, je pense que même si c'est à titre dissuasif, il faudrait que cela interpelle le plus haut niveau. Credo le disait tantôt, la réunion a également convoqué les forces de l'ordre de la localité. Il faudrait quand même que cela aille plus loin pour amener des gens à comprendre que le Togo s'identifie à quelque chose et que ce n'est pas permis qu'au Togo qu'on puisse donc faire tourner. Il estimait que voilà, qu'il y a eu un tournage de vidéos obscènes, mais au même moment que l'événement n'a pas eu le. Mais ça fait ça même pas. Ça a eu des impacts au sein de la population et qui peut susciter d'ailleurs même d'autres enfants à pouvoir donc emprunter le pas. Donc ça voudrait dire que l'impact, il est total. Mais au même moment, on s'était compte tenu du fait que j'ai fait circuler des vidéos, mais au même moment, l'activité n'a pas eu lieu, donc je peux être toléré par rapport à ce que j'ai fait. Donc je pense que Abouka a posé un pas assez salutaire. Et je pense que l'autorité au plus haut sommet doit lui emboîter le pas et faire en sorte que des vidéos, puisqu'ils ont quand même les outils nécessaires, même si on nous dit aujourd'hui, lorsque les réseaux sociaux ne sont plus aujourd'hui cette zone-là de non-contrôle, ce n'est pas évident. Il faut quand même qu'on ait des outils qui puissent dissuader les gens à ne pas aller dans ce sens-là. Sinon, on arriverait à une situation incontrôlable. Ce serait quand même dommage pour notre pays. Et donc, je pense que non seulement il faut féliciter Abouka, mais il faut interpeller, que ce soit au niveau des procureurs de la République, que ce soit au niveau des forces de l'ordre de sécurité, qu'on puisse véritablement interpeller ceux qui diffusent dans des vidéos obscènes sur les réseaux sociaux. Puis ça se passe, ceci a été donc indexé et dont le propriétaire a été donc interpellé. Mais au-delà de ça, il y a d'autres vidéos qui circulent. Mais on fait comme si de rien n'était au Togo. Or, par contre, c'est interdit par la loi. Il faudrait quand même qu'on puisse agir, tenir rigueur sur ceux qui le font. Et je pense qu'on aura des lendemains meilleurs dans ce genre de cas. Sinon, ce serait quand même dommage pour notre pays. Et ça, c'est ce que fait le maire Abouka. Oui, Credo Tété, on en trouve un peu partout, au Togo, peut-être à l'intérieur du pays également. Il faudrait que les autres maires fassent comme le maire Abouka aussi. Oui, le cas de ce rooftop opium, je crois que c'est un cas parmi tant d'autres. Donc il y a d'autres zones de dépravation dans nos villes, dans notre capitale. Donc c'est là où moi je voudrais insister sur un aspect qu'a développé Adam tout de suite, que monsieur le procureur de la République prenne des actions
pour essayer de redresser un tant soit peu. Aujourd'hui, c'est le maire Aboka qui a eu cette courageuse décision de suspendre les activités de cet établissement même qui exerce dans l'illégalité, mais cela n'est pas suffisante. Que une action publique soit faite par le parquet à l'encontre de cet établissement, de cette résidence, pour essayer de décourager les autres personnes qui le font également. Je dis, les résidences assez structurées comme ça, on en compte dans Lomé, donc qu'on mène des investigations pour essayer de décourager cela. Vous savez, quand vous avez des petites sœurs, vous avez des filles, vous pouvez mesurer, disons, les conséquences de ces actes. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous trouverez facilement entre les mains de ces jeunes collégiennes, de ces jeunes lycéennes, des téléphones de marque. Où est-ce que ces enfants trouvent des téléphones de marque? Même si on a tendance à avoir à juger de l'accoutrement de ces élèves, et lorsque vous voyez certaines élèves sortir, surtout ces jeunes filles qui sont dans des établissements où ils font journée continue, vous les voyez sortir de leur établissement, quelques minutes après, vous les voyez dans des non seulement dans des bagnoles, mais dans des accoutrements assez bizarres, allant dans des directions à cœur joie, des directions inconnues. Vous vous dites, mais est-ce que ces enfants, est-ce que ces jeunes filles ont des parents, est-ce que ces jeunes filles ont conscience, disons, de leur perdition? Donc il va falloir décourager ces genres de choses, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et ce sont certains de nos responsables qui sont aujourd'hui nantis, qui prêtent le flanc, qui permettent que ces genres de choses se réalisent. Comment est-ce qu'une élève peut venir à l'école avec un téléphone portable que son professeur même au bout d'un an ne peut pas faire d'économie pour se l'acheter. Donc là, est-ce que ce sont ses parents qui lui ont donné ce téléphone? Non. Sûrement que la fille a d'autres activités. Et la plupart de ces activités, c'est ce que nous retrouvons dans ces résidences, dans ces rooftops-là. Parce que je le disais tantôt, c'est l'argent qui coule. Et c'est des millions, c'est des centaines de mille. Pour une soirée, donc la fille peut rapidement trouver un gros bonnet, un perfide, un aliéné mental qui a les moyens, qui va essayer d'abuser des enfants d'autrui assez facilement. Donc il faut décourager cela. Il faut que des investigations soient menées dans ces genres de rencontres, dans ces genres de clubs pour essayer de décourager ces genres de choses. C'est là où je voudrais prier Monsieur le procureur de la République de considérer cette question et pour qu'on puisse ramener la morale dans nos sociétés. Alors, comme Credo l'a dit tout à l'heure, la résidence Rooftop Opium appartient à l'actuel capitaine des éperviers du Togo, Djene Dakonan, qui joue dans la Liga espagnole et est à fait. Sans doute, ce n'est pas pour l'objectif là, il a créé la résidence là. Non, pas du tout, pas du tout. Et je pense que lui-même tomberait des nuits lorsqu'on lui dira que voilà. Connaissant Djene Dakonan, ouais, parce que c'est un homme beaucoup plus humble. En tout cas, de toutes les façons, je ne le connais pas totalement sa vie privée, mais je sais à le voir, ce n'est pas quelqu'un qui puisse véritablement venir ériger un immeuble pour, avec objectif de pouvoir donc aller dans les dépravations de mœurs. Et donc tout revient au coordonnateur. Oui, au-delà de ça, je pense que peu importe, au-delà de ça, peu importe le fait que qui que vous soyez, que lorsque vous ayez érigé dans des immeubles qui vont dans ce sens-là, que personne ne soit toléré. Parce que quelque part, c'est toute la nation qui prendra donc un coup si on se mettait dans cette posture-là à pouvoir donc faire des tri liés donc à la personnalité que vous représentez. Et ça également, c'est l'accusation qui est faite dans nos pays sous-développés où pratiquement la gouvernance connaît des embuscades liées au fait qu'il y a des gens qui peuvent faire des passages en force, même si l'autorité suprême essaie donc de sortir des tests qui interdisent des choses. Les gens estiment que compte tenu de leur position, ils peuvent donc passer outre. Et je pense que cela doit changer et amener chaque personnalité à comprendre qu'en réalité, nous avons un idéal donc à préserver, surtout lorsque nous prenons le Togo, que nous ne vivons. Puisqu'il y a des pays
qui ont déjà dépassé, il est très difficile donc de pouvoir l'arrêter. Et aujourd'hui, je pense que ne sont qu'à l'inauguration. Il faudrait quand même que l'autorité prenne des mesures assez coriaces pour stopper ces gens de cas, même si c'est à pouvoir donc les dissuader. Et donc je suis d'accord avec eux, donc qui a interpellé le procureur de la République à pouvoir donc prendre ses responsabilités et éviter à ce que nous puissions donc enfoncer davantage ces gens d'actes-là qui nous n'ont guère dans nos pays. Et donc là, et cela interpelle également d'autres autorités à pouvoir véritablement, puisque de toutes les façons, lorsque vous prenez ces maisons, vous prenez ces hôtels-là, c'est conçu également par eux. Et donc, chacun doit s'y mettre et faire en sorte que l'idéal pour lequel donc, il a érigé, donc, ou qu'il a conçu ces gens-là qui profitent à certains à trouver donc, de l'emploi, ne puisse pas changer la donne et éviter à ce que nous rentrons dans ce que nous ne devons pas. Alors, quelle était, il faut dire, nuisance sonore, atteinte à la pudeur et autres, on a tellement parlé de cela dans nos émissions Regard croisé, mais apparemment il y a des récidivistes, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le coordonnateur de l'immeuble, il va falloir accentuer les actions, encore une fois de plus, au niveau de toutes les mairies. Oui, je crois qu'au niveau de toutes les mairies, on doit décourager ces personnes qui prétendent tenir tête à nos autorités locales. Donc il faut il faut les frapper. Il faut les frapper. Et je crois que c'est un début d'action avec la décision du maire, mais on peut aller loin. On peut aller loin lorsqu'on va mettre la loi, aussi lorsqu'on va mettre le parquet dans le jeu. Donc je crois que ça va décourager. Et lorsqu'on aura à sévir proprement, ça va décourager d'autres velléités. Donc il faut le faire, disons, sans considérer le regard des gens ou bien les coups de fil qui vont être passés derrière cette action. Il faut décourager, il faut protéger la société. S'il faut protéger la société, il faut décourager certaines actions. Donc nous disons félicitations au maire Aboka et nous espérons que de très bonnes décisions seront prises dans sa commune et qui vont faire tache d'huile dans d'autres communes. Et également à tous les maires, donc je voudrais lancer un message. Vous êtes aujourd'hui maire, ce n'est pas pour vous enrichir, c'est pour développer vos communes. Pensez à développer vos communes, à travailler en étroite collaboration avec les autres élus locaux. Vous n'avez rien d'extraterrestre par rapport à ceux qui composent les conseils communaux, mais vous avez juste eu, disons, cette chance d'en être le premier responsable. Mais cela ne fait pas de vous des extraterrestres. On voit que dans d'autres mairies aussi, les maires se considèrent comme de petits présidents de la République. Ce n'est pas ça. Ils n'ont qu'à travailler pour leur communauté à la base. Donc, nous voudrions les inviter à cela, tout en félicitant encore le maire Aboka. Et si vous permettez, je vais chuter, en disant à nos responsables de l'INSID que la communication qu'ils sont en train de faire dans le cadre du recensement, donc c'est une communication de merde. C'est une communication de merde parce qu'on ne peut pas concevoir, avec tous les efforts du chef de l'État et de son gouvernement pour impacter les partenaires à agir, qu'on nous serve encore ces genres de communication. On nous dit communication digitale, mais on oublie les outils de communication traditionnels. Donc au finish, le résultat ne sera pas atteint, mais on va avoir des spots, des jingles. Non, c'est une communication de merde. Ils peuvent encore rectifier les choses. Ils peuvent encore rectifier les choses. Et je voudrais dire au patronat de presse, à tous les degrés, d'être beaucoup plus tenace pour dire non à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut imaginer que pour ce genre de communication, qu'on dise qu'on a identifié 5 publications écrites pour faire la communication? Ça peut ça n'a pas de sens. Et il faut aller interroger ces 5 publications sur une action nationale. Une action nationale où le gouvernement a mis, selon les informations, près de 8 milliards. Donc, si les gens n'ont pas des intentions cachées de mener la vie dure sur un autre terrain aux actions du chef de l'État, donc qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc c'est une communication de merde, mais on peut essayer de rattraper cela. Sur l'action du maire, j'ai voulu poser une question liée à la communication. Heureusement que le DTT a planté le décor en 1 minute. La communication aussi au niveau des communes est très importante.
Et peut-être vous voulez ajouter un mot sur ce que Crédit a dit. Non, ce qu'il a dit, c'est vrai, la communication des mesures. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir en Bien débattre, sûr, mais ouais. la question essentielle aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'ère du temps lié donc à ce recensement de la population, c'est une question très importante parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nier l'évidence que soit c'est vrai les alternatives de communication liées donc aux réseaux, ça existe, mais au même moment, on ne peut pas nier les actions menées, donc pas aussi bien les télévisions, les radios, les presses qui les sites en ligne, pour nous dire que voilà, qu'on identifie moins de, je pense moins de 10 ou moins de 20 de toutes les façons, lorsque nous prenions la fourchette, moins de 20 organes pour faire cette communication-là. Or, c'est dans l'ère des réseaux sociaux, vous prenez la une ou qui fait parler donc de ce recensement est partout et elle là à tout moment. Et que cette communication, je pense que c'est une communication biaisée. Si les gens n'ont pas l'intention de pouvoir saboter, disons ce recensement qui est en train de se faire, je pense qu'ils ont encore le temps de pouvoir se rattraper, comme l'a dit Crédit Toto. Et c'est très important parce que cet outil-là, je pense que c'est un outil, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée nationale que nous avions eu à publier, c'est un acte pour soi. Parce que ça permettra au gouvernement de planifier le développement. Si nous voulons un bon développement pour nos pays, permettre au choix politique de pouvoir donc impacter la population, on a obligation de pouvoir donc réussir. Personne n'a droit à l'échec. Et pour ne pas en arriver là, il faudrait quand même qu'on puisse donc changer la donne en ce qui concerne donc la communication pour éviter la catastrophe qui est en train de se pointer à l'horizon. Ça a été un plaisir. Oui, et là, il faut dire, pour ce recensement qui a une communication de merde, je le dis, je le répète, il faut prioriser une communication traditionnelle. Il faut beaucoup plus impliquer les acteurs communaux, nos leaders communautaires, impliquer même, on peut s'appuyer sur les gongonneurs, les chefs quartiers. Rien n'est fait. Mais si vous voyez le budget même de cette action, donc il faut voir toute la volonté du gouvernement, du chef de l'État avec tous les partenaires en développement, mais si dans l'exécution, on prend une agence de communication qui va identifier 5 publications et quelle sorte de publication aussi. On n'en trouve pas. Non, mais moi je dis, il y a sûrement qu'on peut encore corriger les choses. Je leur accorde le bénéfice du doute. Il faut que au niveau au sommet de l'État, qu'on puisse recadrer et disons cette agence de communication que nous ne pouvons pas nommer ici, que nous ne connaissons pas pour l'instant, mais qu'on puisse taper du poing sur la table, taper sur le doigt des premiers responsables de l'INSEAD, parce qu'ils font du bon boulot. Mais si on veut les voir sur le terrain, ils font dans les compromissions, ils font des choses qui ne valorisent pas tous les efforts du gouvernement, du chef de l'État. Donc c'est de notre devoir de crier là-dessus pour qu'on puisse corriger les choses. Surtout aussi rappeler que de toute façon, étant donné que nous voulons véritablement la réussite, il y a du sacrifice qui est déjà en train d'être fait par certains organes, même à ce que nous ne soyons pas interpellés par aussi bien les sites, qui l'a dit, parce qu'ils ont fait un travail véritablement efficace jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais en même moment, cette communication risque véritablement de leur porter un coup dur si réellement eux-mêmes ne prennent pas garde de pouvoir véritablement revoir cette communication qu'ils ont confiée donc, à cette maison de communication qui, à mon avis, est en train de faire dans la merde. Non, je serais tenté même de demander à la rédaction de New World s'ils pouvaient, dans les prochaines heures, programmer un sujet là-dessus, parce qu'il faut même interroger comment est-ce que cette agence de communication a été, est-ce que c'est un marché public qui a été passé, quelles sont les personnes qui sont derrière, est-ce que c'est du gré à gré, quelles sont les stratégies qui sont développées, parce que ce recensement est très important. Nous convenons tous. Ce que Crédit dit est très important parce qu'on ne peut pas concevoir que dans les outils présentés pour gagner un marché, qu'on puisse dire voilà, qu'on a sélectionné 5 organes ou quelques radios de ce marché-là. On va revenir sans doute avec un sujet sur cela. Je vous le promets, cher Crédit et Adam Adjorno, nous sommes vivement, ça sera une réussite de renverser la tendance de cette communication de merde dans le cadre de ce 5e recensement général de la population. Merci beaucoup à vous, Crédit. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Médium. Merci également à Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. On dit un bonjour spécial ou bonsoir spécial à Pasteur Edo Kobi. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.